Ce bel homme, en apparence un procureur respectable, cache un secret effrayant. Il est un tueur en série. Sa cruauté est démoniaque. Où qu'il apparaisse, la mort le suit. Ce tueur, qui abat avec autant de désinvolture qu'on découperait un poulet, est connu sous le nom de Jang Hyung-min. Il y a 13 ans, pour assouvir sa soif de sang, Hyung-min a attiré sa petite amie de lycée dans un champ désert. Ce qu'elle s'attendait à être un baiser volé s'est transformé en cauchemar alors qu'il plongeait sauvagement un couteau à plusieurs reprises dans son abdomen. À son insu, 2 autres écolières ont été témoins de l'acte horrible. Avant qu'ils ne puissent pleinement comprendre l'horreur qui se déroulait devant eux, le téléphone de Yoon-ju sonna, alerté Hyung-min de leur présence. En quelques secondes, il localisa Yoon-ju, tandis que l'autre fille parvenait à s'échapper. Ce qui a suivi était encore plus inimaginable. Parce que Yoon-ju avait été témoin du meurtre, Hyung-min l'a forcé à achever sa petite amie. Il a menacé de la tuer et de la réduire au silence définitivement si elle refusait. N'ayant pas d'autre choix, Yoon-ju s'est exécuté en larmes, devenant son complice involontaire. À partir de ce moment, elle fut liée à son crime. S'il était pris, elle serait également impliquée. Le terrain est rapidement devenu une scène de crime. La victime, une lycéenne, a été déclarée assassinée alors qu'elle rentrait chez elle. École. En l'absence de pistes ni de témoins, la police n'a pas été en mesure d'identifier l'auteur de l'infraction. Ce soir-là, sur la scène du crime, un policier du nom de Tae-seok a repéré une jeune femme. Effrayée, elle s'enfuit. Cette fille était Yoon-ju. Il lui a crié d'arrêter avant que les choses n'empirent, mais dans sa panique, elle a sauté à terre. Un talus. N'ayant pas d'autre choix, Tae-seok a risqué sa propre vie pour la sauver. En sauvant Yoon-ju, il a été stupéfait de découvrir un couteau qui était tombé de son sac à dos. Il la soupçonna immédiatement d'être l'assassine. Des larmes coulaient sur le visage de Yoon-ju lorsqu'elle a avoué connaître l'identité du tueur. Mais craignait qu'il ne la tue si elle le révélait. Enfin, Yoon-ju a raconté la scène du crime de Jang Hyung-min. Tae-seok l'a exhorté à nommer le tueur afin qu'il puisse le traduire en justice, promettant de le protéger. Elle en tant que témoin. Cela a rassuré Yoon-ju. Elle a accepté de témoigner, mais a insisté sur le fait que Hyung-min ne devait pas découvrir son implication. Cependant, grâce à son père riche et influent et à quelques policiers corrompus sûrs, son employé, Hyung-min, a pris la visite de Yoon-ju au poste de police. Tae-seok était horrifié, et Yoon-ju était terrifié. Elle ne comprenait pas comment Tae-seok l'avait trahi. Dès le lendemain, Hyung-min la trouva. Il l'a brutalmente attaqué. La mère de Yoon-ju est intervenue, mais elle a été poignardée à plusieurs reprises par l'impitoyable tueur. Malgré ses blessures, elle s'est battue pour le retenir, permettant à sa fille de s'échapper. Tragiquement, alors que Yoon-ju sortait en courant dans la rue, elle a été heurtée par une voiture. Tout le monde a cru qu'elle était morte. Les affaires de Jin Won-so et Yoon-ju étaient apparemment closes. 13 ans plus tard, Tae-seok était devenu un détective hautement décoré, donnant la priorité à la résolution. Les cas avant tout. Il était prêt à contourner les règles pour traduire les criminels en justice, mais la culpabilité de les échecs passés continuaient de le hanter. Consumé par son travail, le mariage de Tae-seok était sur le point de s'effondrer. Sa femme voulait divorcer, invoquant son manque d'attention et son absence constante. L'amour entre eux s'était estompé. De l'autre côté de l'histoire, Hyung-min, au lieu de faire face à l'emprisonnement, était devenu un procureur respecté. Cependant, la soif de sang restait profondément enracinée en lui. Il n'a pas pu résister à l'envie de tuer. Cette fois, il a kidnappé la femme d'un policier. Incapable de trouver sa femme à la maison, le mari désemparé a emmené son jeune enfant à la police station pour signaler sa disparition. Sur les lieux, Tae-seok a découvert un pistolet jouet. Mais l'enfant avait moins d'1 an, il appartenait donc clairement à un autre enfant. Ils ont rapidement localisé le propriétaire du jouet. Il s'est avéré qu'avant l'enlèvement, la famille de cet enfant avait quitté son fils sous la garde de la femme disparue. Après avoir interrogé l'enfant, ils ont appris qu'un inconnu l'avait menacé et enlevé. À ce moment-là, le procureur Hyung-min est apparu. L'enfant l'a immédiatement pointé du doigt, l'identifiant comme l'homme qui avait menacé la femme. Craignant pour la sécurité de l'enfant, Tae-seok a rapidement changé de sujet. Néanmoins, Hyung-min est devenu le principal suspect. Pour aller plus loin, Tae-seok a discrètement suivi Hyung-min. Mais le tueur n'était pas dupe et a facilement échappé aux détectives.
Après avoir enlevé la femme, il l'a traitée comme un animal destiné à l'abattage. Ah Young-min lui arracha vicieusement les dents alors qu'elle hurlait de désespoir, tandis qu'il riait. De manière maniaque. La police, après avoir enquêté sur les antécédents de Ah Young-min, a été choquée de découvrir qu'il était un tueur en série se faisant passer pour un procureur. Au cours des 10 dernières années, il avait enlevé 6 femmes. Jusqu'à présent, la police n'a récupéré que 4 victimes. Fait horrifiant, la plupart d'entre eux ont eu les dents arrachées et les doigts sectionnés. La brutalité de ces crimes défiait toute description. Tous les corps avaient été jetés près de l'océan. Reliant les indices et ses soupçons, Tae Seok a conclu que Ah Young-min était probablement caché les corps sur un bateau et s'en débarrasser en mer. Il en a déduit que la femme disparue était probablement retenue captive sur un bateau quelque part. La côte. Il voulait contacter les gardes-côtes pour savoir si Ah Young-min possédait un bateau. Mais Tae Seok les a immédiatement arrêtés, craignant que le contact avec les gardes-côtes ne les alerte. Le bureau du procureur, informant Ah Young-min de leur enquête. Pendant ce temps, ayant fini de torturer sa victime, Ah Young-min l'a enfermé dans un congélateur. La température jusqu'à -40 degrés. Ne voulant pas perdre plus de temps, Tae Seok a contacté un hacker qualifié, le payant pour infiltrer la base de données de la police et localiser les endroits où les antécédents de Ah Young-min. Des victimes avaient été retrouvées. Ils ont rapidement localisé un bateau près de cette zone de la côte. Mais au moment où Tae Seok et son équipe sont arrivés, la femme était gelée. Tae Seok était furieux. Ses collègues ont voulu informer l'équipe d'enquête, mais Tae Seok les a arrêtés. Il savait que ce ne serait pas suffisant pour attraper Ah Young-min. Cependant, Tae Seok avait un plan pour assurer sa capture. Enfilant des gants, il a donné un coup de poing à Ah Young-min au visage, utilisant le sang de la victime pour mettre en scène une scène de crime. Ah Young-min ne pouvait que supporter l'assaut, sachant qu'il était pris au piège. Plus tard, grâce au bavardage de la police, Ah Young-min a réalisé le stratagème de Tae Seok en utilisant son propre sang pour fabriquer des preuves. Craignant d'être emprisonné, Ah Young-min s'est précipité vers le bateau, utilisant une lumière noire pour effacer les taches de sang planté. Cependant, Tae Seok avait anticipé cela et a enregistré les actions de Ah Young-min sur un caméra. La vraie nature de Ah Young-min fut exposée, et sa femme, horrifiée, s'enfuit. Après une course-poursuite, Ah Young-min attaqua Tae Seok, mais il n'était pas de taille à faire face aux détectives. Au cours de la lutte, Ah Young-min a été renversé par-dessus la balustrade du bateau. Sa femme, feignant maintenant la faiblesse, supplia Tae Seok de le sauver. Mais Tae Seok était rempli de rage, accusant Ah Young-min d'être responsable de le destin il y a des années. Ignorant les dénégations de Ah Young-min, Tae Seok le laissa tomber, mettant en scène une vengeance différée pour Yonjo. L'arrestation de Jang Ah Young-min avait été sa force motrice en tant que policier. Le tueur a été transporté d'urgence à l'hôpital, probablement dans un état végétatif. La police est arrivée sur les lieux. Voyant l'état de sa femme, son mari pleura d'angoisse, craignant que la mort de Ah Young-min ne révèle les pots de vin qu'ils avaient acceptés de son père. Les officiers corrompus voulaient que Tae Seok prenne la chute. Au poste de police, le capitaine Shin-man, l'officier corrompu qui avait aidé à couvrir Ah Young-min, 13 ans auparavant, avait interrogé Tae Seok, l'accusant d'avoir une vendetta contre Ah Young-min et avoir délibérément causé ses blessures. À la surprise générale, Tae Seok a avoué avoir contourné les règles pour capturer Ah Young-min. Acceptant l'entière responsabilité de ses actes, Shin-man a été décontenancé. La scène est revenue dans le passé, montrant Tae Seok confrontant Ah Young-min, seulement pour être arrêté par le capitaine Chun-man. Si vous voulez arrêter Jang Ah Young-min, amenez-moi un témoin, avait dit Shin-man. N'ayant pas le choix, Tae Seok avait amené Yoon-ju à la gare, l'accompagnant sans le savoir, dans le piège de l'homme Chun, permettant à Ah Young-min d'identifier son accusateur. De retour dans le présent, Tae Seok est rentré chez lui, disant à sa femme qu'il risquait d'être emprisonné. Si Ah Young-min mourait. Sa femme, avocate, le réconforte en lui promettant de le défendre. Alors que Tae Seok s'attendait à une peine de prison, le lendemain, le commissaire de la police nationale est arrivé au poste, assurant la poursuite des poursuites. L'affaire Jang Ah Young-min a été confiée au département de la police, qui, étonnamment, n'a pas émis de mandat d'arrestation ou n'a pas mené d'enquête en bonne et due forme. Tae Seok a été laissé seul pour enquêter. Craignant une publicité négative, le département a plutôt salué Tae Seok comme un héros pour sa capture.
Le procureur tueur. Tae-seok voulait refuser les accolades, désirant seulement prendre sa retraite et passer du temps avec sa femme. Cependant, il savait que ce refus mettrait en péril ses 2 officiers subalternes qui l'avaient aidé. Fabriquer des preuves. À contre-cœur, il accepta la reconnaissance publique, racontant les crimes de Ha Young-min à la presse. Ils ont même formé une unité spéciale, SS, pour traiter les affaires de meurtre en série. Le lendemain, un nouveau cas est apparu, un couple d'âge moyen et leur chien retrouvés assassinés, avec pas d'armes du crime sur les lieux. De manière suspecte, la personne qui a signalé le crime était leur fille, la journaliste Yoon Sunhee, le protagoniste du présent récit. Cependant, après avoir amené Sunhee à la gare pour l'interroger, Tae-seok a remarqué quelque chose étrange dans son comportement. Malgré la mort de ses parents, elle n'a montré aucun signe de chagrin. De plus, elle était la seule personne à la maison lorsque les meurtres ont eu lieu. Cela a conduit Tae-seok à soupçonner le journaliste, Sunhee, d'être l'auteur de l'infraction. Conscient de ses soupçons, Sunhee défia Tae-seok de l'arrêter, ce qui ne fut que. Ses doutes s'approfondissaient. Cependant, il n'avait pas les preuves nécessaires pour la détenir. À ce moment-là, l'équipe SS avait été formée, composée de Tae-seok et de 2 associés plus jeunes, qui l'ont aidé à fabriquer des preuves. Pendant ce temps, un pirate informatique a été amené à la station pour avoir piraté le site web de la garde côtière. En apprenant la nouvelle, Tae-seok est allé prendre la responsabilité du pirate. Tirant parti de son statut de héros national, Tae-seok a facilement blanchi le pirate de toutes les accusations. Le pirate a exprimé son intérêt à rejoindre l'équipe de SS, mais Tae-seok l'a repoussé. Au même moment, la femme de Tae-seok était furieuse en apprenant sa promotion. Il avait promis de quitter la police. Elle a prétendu à tort avoir une liaison et a déclaré que leur mariage était terminé, apparemment. Tenter de le déstabiliser. L'arme présumée du crime dans l'affaire du couple était un marteau robuste. Tae-seok a émis l'hypothèse que le tueur avait caché l'arme à l'intérieur du chien de la famille. Il voulait que ses collègues effectuent une nécropsie, mais a découvert que le chien avait déjà été incinéré. Plus tôt, alors qu'il enquêtait sur la maison de Sun Ye, Tae-seok avait remarqué une urne contenant le cendre de chien. Il est immédiatement retourné chez elle et a arraché l'urne. Juste à ce moment-là, le soleil est arrivé à la maison. Tae-seok a dit en plaisantant. « Je vais juste emprunter ça. » Le soleil, oui, pas du genre à se laisser prendre à la légère, s'est mis en colère et a tiré. « Sortez un tasé. » La situation est devenue tendue. Sans se laisser décourager par le tasé, Tae-seok a vidé les cendres, mais ce qui s'est répandu l'a laissé sans voix. Pendant 3 secondes. Parmi les cendres se trouvait une carte portant le nom de Yoon-ju, l'écolière qui avait été témoin. Le meurtre de Jang Ha Young-min 13 ans auparavant. Tae-seok a renversé la situation sur Sun Ye, exigeant qu'elle lui dise la vérité sur Yoon-ju. Était-elle vivante? Et si oui, où? À son grand étonnement, Sun Ye a révélé qu'elle était Yoon-ju. Il s'est avéré qu'après avoir été heurté par une voiture il y a des années, Yoon-ju a survécu mais a eu besoin de chirurgie reconstructive du visage, ne lui laissant aucun souvenir de son passé. Tae-seok était stupéfait. Toujours sceptique, il a demandé un échantillon des cheveux de Sun Ye pour un test ADN. Ailleurs, 2 policiers ont répondu à un appel. En regardant la scène, ils ont découvert un corps affalé contre un pilier. Soudain, l'homme s'est réveillé et a ouvert le feu, tuant les 2 policiers. C'était un piège. La zone est rapidement devenue une scène de crime. D'après les douilles d'obus, Tae-seok a déduit que l'auteur avait reçu une formation militaire. C'était lui qui avait attiré les officiers dans le tunnel. Tae-seok s'est rendu compte que jusqu'à ce que cet individu atteigne son objectif, il continuerait. Pour cibler les forces de l'ordre. Comprenant le danger, Tae-seok a demandé des gilets pare-balles pour tous les officiers, mais a été démenti par ses supérieurs. Il a ensuite utilisé ses fonds propres pour équiper chaque membre de l'équipe SNS d'un gilet. À ce moment-là, les résultats de l'ADN sont arrivés. Ils ont confirmé que Yoon Sun Ye était la fille adoptive du couple assassiné, ce qui s'est solidifié. La croyance de Tae-seok qu'elle était bien Yoon-ju. La scène revient 13 ans en arrière. Outre Yoon-ju, il y avait un autre témoin du crime de Ha Young-min, son amie Tae, qui était aussi la sœur cadette de Tae-seok. Bien qu'il ait promis de garder le secret, Tae, craignant pour sa sécurité, a courageusement rapporté l'incident à la police et a même proposé de témoigner. Pendant ce temps, consumé par la curiosité de son passé, Sun Ye a interrogé l'officier Shinman. «
voulant savoir qui a tué la mère de Yoon-ju. L'homme chien lui a dit que le coupable était un homme nommé Song Man-so, actuellement incarcéré. Sun Yue a ensuite empoisonné la nourriture de Song Man-so avec du venin de serpent, le faisant s'effondrer. Ne s'arrêtant pas là, Yoon Sun Yue a affronté l'homme de la chanson incapable de le faire. Révélant son identité, elle a exigé « Pourquoi as-tu tué ma mère ?» Si vous ne répondez pas, le venin vous tuera en 10 minutes. Craintif, l'homme de la chanson a tellement avoué que Jang A-young-minute était le véritable meurtrier. Satisfaite de la réponse, elle lui administra l'antidote. Ailleurs, une policière en service a été soudainement abattue par un jeune homme qui apparaissait et disparaissait comme un fantôme. Les forces de l'ordre ont rapidement envahi les lieux, soupçonnant le même auteur qui avait tué les 2 officiers plus tôt. Avant qu'il n'ait le temps de gérer la situation, un autre policier a été abattu. Les officiers tombaient comme des mouches. La situation devenait de plus en plus grave. Il s'est avéré que le tireur utilisait la technologie de camouflage sur un toit. Lorsque sa position a été compromise, il a rapidement rangé son arme et s'est enfui à moto. Même en révélant un beau visage que TC-ok n'a pas pu s'empêcher de remarquer. Refusant d'être en reste, TC-ok a réquisitionné un véhicule à proximité et s'est lancé à sa poursuite. Une poursuite classique s'en est suivie, mais une voiture lui coupant la route a brusquement mis fin à la poursuite. Les événements dévastateurs de la journée ont entraîné la mort de dizaines de policiers. À partir des douilles, ils ont identifié l'arme du crime comme étant un M17 américain. TC-ok a demandé aux pirates d'accéder aux bases de données militaires américaines. D'abord réticent en raison du risque d'emprisonnement, le hacker a accepté après que TC-ok lui ait promis une place dans l'équipe Essence. Après avoir retracé l'emplacement, TC-ok et son associé sont arrivés à une base militaire américaine. Pour pouvoir entrer, ils avaient besoin de documents officiels. TC d'accord a conçu un plan. Il a intentionnellement percuté un soldat américain avec sa voiture, puis a demandé à son associé de faire semblant de voler dans le véhicule du soldat. Le plan a fonctionné. Le couple a été amené sur la base sans aucun papier. TC-ok a été libéré plus tard, mais on lui a demandé d'expliquer la raison de la collision. Il a inventé une histoire selon laquelle le soldat frapperait et s'enfuirait, le forçant à riposter. Alors que les 2 soldats étaient distraits, TC-ok a localisé le dossier du tireur. Il s'appelait Song Woo-jin, un agent de la Delta Force qui avait servi dans la guerre civile syrienne. Ils ont également découvert que son contact d'urgence était sa femme. Quand TC-ok l'a interrogé, il a appris qu'elle était une connaissance de la famille de Song Woo-jin. Elle a révélé que Song Woo-jin avait été abusé par son mari, mais ce n'était pas le motif pour ses attaques contre la police. Étonnamment, Song Woo-jin s'est révélé être le fils de Song Man, donc l'homme que Sun Yue avait empoisonné. Il y a des années, le capitaine Shinman avait accepté un pot de vin de Jang Yang-min et avait encadré la chanson. Ainsi pour les meurtres, en utilisant un couteau avec le sang de la victime dessus comme preuve. Après l'arrestation de son père, Song Woo-jin a été consumé par le chagrin. Il semble que ses attaques contre la police étaient un acte de vengeance pour son père accusé à tort. Après avoir appris de l'homme de la chanson que Jang Yang-minute était celui qui avait agressé, a tué sa mère, Sun Yue est allé à l'hôpital où il était soigné. Elle a informé TC-ok, qui a immédiatement fait demi-tour et s'est dirigé vers l'hôpital. Cependant, à son arrivée, le journaliste était introuvable. Juste à ce moment-là, Jang Yang-minute s'est réveillé. TC-ok était stupéfait, après l'avoir vu tomber de la falaise et croyait qu'il était indirectement responsable de sa mort. Jang Yang-minute a juré « Je t'enverrai en enfer ». Soudain, le soleil apparut, brandissant une seringue. Elle a exigé de savoir pourquoi il avait tué sa mère. Cependant, Jang Yang-minute semblait perplexe, ne la reconnaissant pas. Alors que Sun Yue était sur le point de révéler son identité, TC-ok l'a éloigné. Pendant ce temps, Song Yue-jin, errant dans les rues, a été repéré par un policier et s'est enfui. L'officier l'a rapidement perdu. Le lendemain, le signal de Song Yue-jin a été détecté. Les forces militaires et du FBI se sont mobilisées, encerclant la maison où il se cachait. Lorsqu'ils ont pris d'assaut le bâtiment, ils n'ont pas trouvé Song Yue-jin, mais une bombe qui les attendait. Pendant ce temps, Song Yue-jin, utilisant sa technologie de camouflage, s'était échappé et avait commencé une diffusion en direct. Il a demandé pourquoi la police détenait un homme innocent, affirmant que Jang Yang-minute était le vrai coupable. Il a exigé la libération de son père,
menaçant de tuer des membres des forces de l'ordre s'y sont. Les demandes n'ont pas été satisfaites. Cela a mis le service de police dans une position difficile. Le chef voulait déployer des tireurs d'élite, mais TC s'y est opposé, arguant que cela augmenterait le risque pour les otages potentiels. La meilleure chose à faire, croyait-il, était de libérer Song Man-so. Même le capitaine Shin-man était d'accord. TC est allé à la prison pour persuader l'homme de la chanson. D'abord résistant, l'homme de la chanson a donc changé d'avis lorsque TC Okai a soutenu que son fils. Il pourrait être tué par la police s'il ne coopère pas. Il a fait promettre à TC Okai de sauver la vie de son fils. Ils ont amené l'homme de la chanson à la scène. En voyant le capitaine Shin-man, Song-man entra dans une colère noire, le reconnaissant comme l'homme qu'il avait piégé et mis en prison pendant 13 ans. L'homme de la chanson a ainsi appelé son fils. Song Yeo-jin est rapidement apparu. Après 13 ans de séparation, le père et le fils se sont embrassés. Song-man a donc exhorté Yeo-jin à libérer les otages et à se rendre, disant qu'il avait des preuves pour laver son nom. Yeo-jin a refusé. Soudain, une bombe fumigène a explosé, suivie d'une grenade assourdissante. Song Yeo-jin s'est rapidement échappé avec son père. TC Okai a donné la chasse, mais avant qu'il ne puisse réagir, le capitaine Chun-man a tiré sur Song Man-so. Il a ensuite visé Yeo-jin, mais TC Okai est intervenu. N'ayant pas le temps de pleurer, Yeo-jin s'est enfui. TC l'a poursuivi jusqu'à la voie ferrée, mais l'a finalement perdu. Furieux contre l'homme Chun pour avoir emprisonné un homme innocent pendant 13 ans et lui avoir ensuite ôté la vie. TC Okai a juré de témoigner contre Shin-man, déclarant qu'il avait vu assassiner Song Man-so. Lorsque l'affaire a fait l'objet d'une nouvelle enquête. Dans le même temps, la nouvelle du retour de conscience du meurtrier à Young Minute s'est répandue comme feu de forêt, attirant une nuée de journalistes dans sa chambre d'hôpital. Ils l'ont bombardé de questions, voulant savoir pourquoi il révélait maintenant l'intégralité de l'histoire de la façon dont TC Okai l'avait maîtrisé. À Young Minute a déclaré que si TC acceptait d'avouer publiquement, il révélerait la vérité sûre. Gagné ainsi que le cas de Yoon-ju. TC Okai a décidé de s'adresser aux journalistes et de répondre à leurs questions sur l'incident. Pendant ce temps, à Young Minute était en spirale descendante. Les journalistes insistaient sur le fait que TC Okai avait tenté de meurtre pour se sauver de une défaite certaine. Sun Yi, faisant semblant de prendre un appel téléphonique, a bluffé que le criminel notoire Song Yeo-jin était en route. Alors que certains étaient sceptiques, l'assurance emphatique de Sun Yi mettant pratiquement sa vie en jeu. Cela a envoyé les journalistes se disperser comme des lapins effrayés. Quand TC Okai est arrivé, les journalistes étaient partis. Simultanement, Sun Yi a de nouveau visite Ha Young-min. Cette fois, révélant sa véritable identité au meurtrier stupéfait. Ha Young Minute était choquée parce qu'après son accident 13 ans auparavant, elle avait subi chirurgie de l'hémisphérectomie, entraînant une perte de mémoire, y compris la raison de ses crimes. Saisissant l'occasion, Ha Young Minute a souri et a faussement affirmé que TC Okai avait tué sa mère. Voyant à travers son mensonge, Sun Yi l'a menacé, le réduisant effectivement au silence. Cependant, Ha Young Minute a ensuite révélé que TC Okai était indirectement responsable de la mort. TC Okai connaissait les conséquences potentielles de Maître Yoon joue face à face avec Ha Jeune Minute. Craignant pour la sécurité de sa sœur, il avait autorisé à contre-cœur à témoigner. De manière inattendue, l'homme chien avait amené Ha Young Minute à la gare après avoir découvert Yoon. L'implication de Ju, conduisant à sa mort aux mains de Ha Young Minute. TC Okai n'avait jamais rien dit de tout cela à Sun Yi. Pendant ce temps, Song Yeo-jin, armé et dangereux, marchait effrontément dans une zone bondée. Des agents du FBI sont rapidement arrivés sur les lieux. Cette fois, Yeo-jin n'a pas couru. Il s'avança d'un air de défi, révélant un gilet pare-balles. Il s'était équipé d'explosifs qui exploseraient dans un rayon de 30 mètres si tiré ou s'il a déclenché l'appareil lui-même. Yeo-jin jouait à un jeu désespéré. Le FBI n'a eu d'autre choix que de le laisser procéder, lui donnant ainsi une escorte présidentielle. Alors qu'il dégageait un chemin, Yeo-jin a exigé que le Chun-man lui soit amené. Cependant, Shin-man, se montrant étonnamment astucieux, s'était effondré. Sentant le danger, il est resté caché chez lui. TC Okai a ensuite parlé à Yeo-jin d'un souvenir que son père lui avait laissé. Les deux se sont rencontrés à l'intérieur d'un camion, où TC Okai a révélé le souvenir, une photo chérie.
de Yoko Jin et de son père, un rêve à lui qui avait été emporté par la police. Tseoke s'est excusé et a exhorté Yoko Jin à se rendre, lui offrant une chance de vivre. Mais la haine de Yoko Jin était écrasante. Il a attaqué Tseoke, exigeant le retour de la photo. Utilisant l'échange comme une distraction, Tseoke a réussi à retirer le gilet explosif de Yoko Jin. Yoko Jin refusant de se rendre, Tseoke n'avait d'autre choix que de révéler sa position à une équipe de tireurs d'élite. Yoko Jin a été abattu. C'était une décision déchirante, mais Tseoke était à court d'options. La police a célébré l'arrestation du dangereux terroriste. Pendant ce temps, l'équipe de Shaman fouilla la maison de Ha Young-min, découvrant une boîte contenant les identités de ses victimes, chacune tachée de leur sang. Cette découverte aiderait à résoudre de nombreuses affaires non résolues à travers la Corée du Sud. Plus tard, le capitaine Shaman a rendu visite à Jang Ha Young-min. Le tueur de sang-froid a révélé qu'il avait en fait assassiné 32 personnes, et pas seulement les 7 dont la rumeur disait. Se vantant de ses crimes avec un sourire glaçant et satisfait. Ha Young-min a ensuite fait chanter le Chunman, exigeant sa libération et menaçant de révéler comment l'homme chien avait fabriqué des preuves pour emprisonner l'homme Song ainsi. Craignant la ruine de sa carrière, le capitaine relâcha à contre-cœur le meurtrier. La nouvelle de l'évasion est rapidement parvenue à la police. Dong-yoon soupçonnait le jeune Min de s'être déguisé en médecin. Mais en démasquant le médecin, ils ont réalisé que ce n'était pas lui. Il s'était en fait déguisé en corps récemment décédé et s'était échappé avec. Ha Jeon-min avait tué le vrai docteur. Il appela alors Taseok, se réjouissant de son retour et promettant une confrontation sanglante. Fidèle à sa parole, Ha Young-min s'est rendu au domicile de Taseok et a poignardé sa femme. Il appela alors à nouveau Taseok, forçant sa femme mourante à lui parler une dernière fois. Taseok est arrivé chez lui sur une scène de crime horrible. La vue de sa femme assassinée le dévasta, une douleur qui lui transperça le cœur comme une dague. Il a juré qu'il traduirait Jang Ha Young-min en justice. Sur la scène de crime, l'homme Chun a découvert une caméra cachée à l'intérieur d'un animal en peluche, probablement plantée par Ha Young-min pour documenter le meurtre. Il a supprimé les images. La police a récupéré l'arme du crime, mais une découverte choquante les attendait à l'hôpital. L'analyse médico-légale n'a révélé aucun signe d'effraction ou de menottes brisées sur les jeunes minutes. Bride. Il est devenu clair que le capitaine l'avait relâché. Les images de sécurité ont confirmé la présence de Shaman à l'hôpital, renforçant les soupçons de Taseok. Juste à ce moment-là, un pirate informatique a localisé l'emplacement de l'ambulance que conduisait le jeune minute. Taseok s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Malgré ses compétences de conduite impressionnantes, Taseok a eu du mal à arrêter l'ambulance. Ha Jeon-min, rusé comme toujours, a profité de l'occasion pour abandonner le véhicule et s'enfuir dans un supermarché. Taseok et son équipe l'ont poursuivi à l'intérieur. Taseok a repéré une silhouette ressemblant à Young-min dans les toilettes, mais n'a rien trouvé sûr. Fouille de chaque stalle. Soudain, le capitaine Shaman est arrivé et a arrêté Taseok. Il a accusé Taseok d'avoir assassiné sa propre femme, affirmant que ses empreintes digitales avaient été trouvées sur le arme du crime. C'était une configuration orchestrée par Shaman. Ha Young-min, toujours caché dans les toilettes, avait utilisé une femme comme bouclier. Il l'a menacée, lui a volé ses clés de voiture et s'est échappé. Furieux, l'homme Chun a confronté Ha Jeon-min plus tard, en disant « Vous êtes fou ? Je vous ai laissé vous échapper pour que vous puissiez disparaître, pas assassiner la femme d'un flic. C'est mon travail. Ne vous inquiétez pas pour Taseok, il sera bientôt disponible. » Il a ensuite ordonné à Ha Young-min d'être sur un bateau pour le Laos à 22h cette nuit-là. Taseok a été amené au poste pour être interrogé, mais il n'a pas hésité à exposer les stratagèmes et manipulations. Le capitaine a blâmé Taseok pour la mort de sa femme, ce qui l'a rendu furieux. Sans l'intervention de ses collègues, Taseok aurait pu attaquer Shaman. Malgré son emportement, Taseok a été arrêté. Des reportages ont ensuite annoncé que Ha Young-min avait présumé s'être échappé au Laos. Taseok a exigé de se joindre à la chasse à l'homme, mais la police l'a retenu, affirmant faussement. Ils avaient déjà appréhendé le jeune minute. Le tollé général suscité par le tueur évadé et l'incompétence perçue de la police. Immense, mettant la pression sur le département. Le chef a exigé la capture de Ha Young-min ce jour-là, réalisant qu'ils avaient besoin de Taseok. L'expertise pour le faire. Cela a rendu l'homme Chun furieux. Pendant ce temps,
Le jeune Minute était toujours au supermarché, attaquant au hasard les gens alors qu'il tentait de s'échapper. Malgré le confinement, il s'est éclipsé sans se faire remarquer dans le chaos. Ta Seok l'a repéré, mais à jeune Minute a rapidement détourné une voiture d'un passant et s'est enfui. Ta Seok le poursuivit dans un tunnel. À jeune Minute s'est moqué de Ta Seok, le blâmant pour la mort de sa femme, affirmant qu'elle continuerait. Être en vie s'il était arrivé plus tôt à la maison. Ta Seok, refusant de mordre à l'hameçon, réalisa que le simple fait de tuer à Young Minute ne suffirait pas. Apportez-lui la paix. Il déclara qu'ils iraient en enfer ensemble. Après une collision, de l'essence s'est échappée des véhicules endommagés. Ta Seok a allumé le carburant sans hésitation. À Young Minute a essayé de s'échapper, mais il n'y a pas eu d'échappatoire à la mort. Une énorme explosion a secoué le tunnel. La scène est ensuite revenue dans le passé, montrant Ta Seok amenant Yoon-ju à donner son témoignage. Plus tôt dans la journée, ayant été témoin du crime initial et craignant les représailles de Jang à Young-min, Ta Seok avait signalé l'incident, proposant de témoigner lui-même. Cependant, craignant que sa sœur ne fasse du mal à sa sœur s'il était libéré, il a décidé d'envoyer Ta à la maison. Juste au moment où il partait, Shinman est arrivé avec le suspect, forçant Ta Seok à changer plan et emmenez-le dans la salle d'interview de Yoon-ju à la place. Cela a conduit Jang à Young Minute à identifier Yoon-ju comme le témoin contre lui. Horrifié, Yoon-ju a reproché à Ta Seok d'avoir rompu sa promesse de protéger son anonymat. Ta Seok lui avait suggéré de déménager à Séoul à cause de cet incident. Yoon-ju réalisa alors qu'ils étaient frères et sœurs, comprenant pourquoi Ta Seok n'avait pas voulu Ta et pour être le témoin. Furieuse, elle a jeté une brique sur la maison de Ta Seok, déclarant que si le jeune Minute tuait elle, ce serait la faute de Ta Seok. Comme elle l'avait prédit, à Young Minute l'a attaqué plus tard dans la journée. Sa mère est intervenue et a été mortellement poignardée, mais elle a donné à Yoon-ju suffisamment de temps pour s'échapper. Lorsque Ta Seok est arrivé sur les lieux, il était consumé par la culpabilité, reconnaissant son rôle dans la mort de la mère de Yoon-ju. De retour dans le présent, après l'explosion, un briquet est tombé de la main de Ta Seok, apparemment impliquant sa disparition. Cependant, étant Ta Seok, il portait un équipement de protection. Mais c'est le journaliste Sun Yi qui est apparu et l'a mis en sécurité. Elle a affirmé que si vous mourrez, les choses ne seront plus aussi intéressantes, faisant allusion à un agenda caché. Sur la base des preuves ADN sur la scène du crime, la police a conclu que le jeune Minute était responsable. Il assistait aux funérailles de sa femme. Le frère cadet de Ta Seok, est également venu lui rendre hommage. Les deux frères se sont rencontrés mais n'ont pas échangé un mot. La plupart des événements semblaient avoir creusé un fossé entre eux. Juste à ce moment-là, le journaliste Sun Yi est arrivé aux funérailles et Ta Seok craignait qu'elle ne le reconnaisse. Comme par le passé, il avait promis de garder secret le fait qu'il avait été témoin du crime de Ha Young-min. Pourtant, il était allé à la police. Alors Ta Seok s'est empressé de protéger les yeux du journaliste. Jusqu'à ce que sa sœur parte. Ailleurs, sur une route déserte, une jeune femme rentrait chez elle à pied lorsqu'un homme masqué a soudainement apparu. Quelques secondes plus tard, elle a été emportée. Après l'agression, il lui a rapidement volé son collier. La zone est devenue une scène de crime. Grâce aux images de sécurité, ils ont découvert que l'auteur était effronté, narguant la police. Avec une attitude « attrape-moi si tu peux ». Le modus operandi du tueur était horrible, utilisant d'abord un pistolet paralysant, puis tranchant-le artère carotide de la victime avec un couteau. Cela a conduit la police à enquêter sur les boucheries du quartier. Cependant, après une analyse ADN, ils ont réalisé que l'arme du crime avait été plantée. Quelqu'un était en train de piéger Ta Seok, et il était clair que le capitaine Chunman était derrière lui. À ce moment-là, des enquêteurs du quartier général du département sont arrivés, voulant rouvrir la valise de l'homme Song en raison de l'utilisation non autorisée de la force mortelle par l'homme chien contre des civils innocents. Entre-temps, le meurtrier de la jeune femme a été identifié comme étant un jeune homme travaillant chez un cochon abattoir. N'ayant qu'un diplôme de maternelle, il est constamment réprimandé par ses supérieurs. Il s'est emporté, ce qui a entraîné son licenciement. Amère et furieuse, il s'en est pris à une autre jeune femme. Le lendemain, lorsque la police est arrivée, la femme était déjà morte. Au milieu d'une foule, Ta Seok a repéré quelqu'un qui agissait de manière suspecte. Son instinct lui disait que c'était le tueur. Ta Seok s'est immédiatement lancé à sa poursuite. Comme prévu, l'homme s'est enfui. Mais à l'abattoir,
le tueur a astucieusement attaqué Ta-Seok avec un outil. Sans se décourager, Ta-Seok a riposté avec acharnement. Juste au moment où le tueur était sur le point de l'achever, le jeune frère de Ta-Seok est arrivé. Ta-Seok a réussi à obtenir une partie du sang du tueur et a dit à son frère de le faire tester. Pour l'ADN. Sans se décourager, quelques heures plus tard, le tueur a de nouveau frappé, diffusant même le meurtre en direct. Une autre malheureuse femme est devenue sa victime, et il a continué à narguer la police. Après avoir travaillé ensemble sur plusieurs affaires, Sun Yi a exprimé son intérêt à devenir ami avec Ta-Seok. Cependant, il avait blessé dans le passé, et il craignait que si elle se souvenait, elle, être blessée à nouveau, alors il a refusé. Juste à ce moment-là, il a reçu un appel téléphonique. La voix à l'autre bout du fil a dit « C'est Jang à Young Minute. J'ai kidnappé ton frère, Dong-Yoon. » Sur les lieux, Ta-Seok a découvert que le kidnappeur avait attaqué et drogué son frère. Pendant ce temps, après avoir kidnappé Dong-Yoon, A Young Minute est sorti avec sa petite amie. Il lui offrit un collier, volé à sa première victime, en guise de cadeau sentimental. La jeune fille était submergée de joie. Pendant ce temps, son jeune frère, Dong-Yoon, a été ligoté et bâillonné dans une pièce fermée à clé. Le tueur a sorti une perceuse et a commencé à le torturer vicieusement. Les policiers étaient à bout de nerfs avec ce type. Lorsqu'il a appelé le poste de police, tous les auditeurs ont été horrifiés d'entendre le Chris. Le tueur jouait clairement avec eux. Ta-Seok raccrocha le téléphone. Il croyait que s'il restait en ligne, Dong-Yoon mourrait. Le tueur voulait voir leur faiblesse et leur impuissance. Peu de temps après, combinant la déclaration de Shinman avec les paroles du tueur de la précédente. Le jour même, et en rassemblant tous les indices, Ta-Seok s'est rendu compte que le tueur était un ancien policier. Officier. Par conséquent, il en a déduit que toutes les victimes devaient avoir un lien avec cet officier. Plus que suffisant, après enquête, les 3 victimes avaient déjà eu des démêlés avec la justice. En tant qu'amineurs. L'officier en charge de ces affaires était Kao Ju-Sung, le même surnom que celui du tueur. Récemment, une vidéo circulant en ligne a montré l'agent Ju-Sung se faisant battre par un groupe de filles. Un policier, humilié et battu par des filles. Comme ces 3 filles étaient toutes des victimes, il s'agissait clairement d'un acte de vengeance. À ce moment précis, Ju-Sung a percé une conduite de gaz et a ouvert tous les robinets. La pièce où Dong-Yoon était toujours attaché. Ta-Seok est allé voir la petite amie de Ju-Sung, mais elle a prétendu qu'il était en voyage d'affaires. Ta-Seok lui a montré des photos des victimes de Ju-Sung. Choquée, elle a révélé sa position réelle. Ta-Seok s'est précipité sur les lieux, a enfoncé frénétiquement la porte, a détaché le Dong-Yoon et s'est précipité. Lui à l'hôpital. Avant même qu'ils n'aient pu reprendre leur souffle, un autre meurtre a eu lieu, avec un style étrange. Semblable à Jang à Young Minutes. Que se passe-t-il? Il s'est avéré qu'il y avait une 4e personne présente lors du passage à tabac de Ju-Sung, quelqu'un hors caméra. Tournage de la vidéo, jeune Ju-Yeon. Maintenant, Ju-Sung la pourchassait. Jeune Ju-Yeon a riposté avec du gaz poivré et a appelé frénétiquement la police. Mais l'officier qui est intervenu a été tasé et tué par le Ju-Sung. Jeune Ju-Yeon est devenu sa prochaine cible. Sun Yi a tout vu. Sun Yi informa immédiatement Ta-Seok, qui commença sa poursuite. Mais jeune Ju-Yeon était déjà capturé et ligoté. Ju-Sung, furieux de la vidéo humiliante, a lancé une diffusion en direct. Il était sur le point de trancher la gorge de jeune Ju-Yeon quand Ta-Seok est arrivé juste à temps. D'un seul coup de pied, son jeune adversaire était à terre pour le compte. Saisissant l'occasion, l'homme a joué la carte de l'otage. Là, tu es tellement dur. Qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet? Voyant la peur et l'hésitation de l'autre homme, Ta-Seok le gifla violemment au visage. Il savait que sans le masque, l'homme n'oserait pas agir avec autant d'audace. Tentant agressivement d'attaquer, l'homme a rapidement été submergé et battu par le Ta-Seok. Paniqué, la lettre 1 à 1 s'est enfuie. Sachant cela, Ta-Seok a attaché Ju-Sung et est immédiatement allé à la recherche de la femme. Mais lorsqu'il est revenu sur les lieux, Ju-Sung avait été poignardé au cou avec une épingle à cheveux. Sun Yi était assis à côté de lui. Que se passe-t-il? Il s'est avéré qu'environ 15 minutes plus tôt, Sun Yi était également arrivé sur les lieux. Soudain, un voleur lui arracha son épingle à cheveux et poignarda Ju-Sung dans le cou avec. Étonnamment, ce voleur n'était autre que le Bojang Yeong Minute. Après l'explosion du tunnel, il n'était pas mort, mais avait seulement subi de légères brûlures au visage.
Yeong Minute a ensuite sorti un couteau sur Sun Yi. Jeune Ju Yeon a tout vu. Il était sur le point d'attaquer Sun Yi, mais réalisant qu'elle était amnésique et ne se souvenait plus de la passé, Yeong Minute s'est découragé. Le journaliste était complètement stupéfait. Alors, quand à Seok revint, il fut choqué par la scène. L'épingle à cheveux de Sun Yi s'est logée dans le cou de la victime. Sun Yi a été arrêté. Au même moment, jeune Ju Yeon a couru dehors et a été tragiquement heurté par une voiture conduite par un homme à l'air rugueux. Au poste de police, Sun Yi a insisté sur le fait que Jang Yeong-min était le meurtrier. Mais depuis que Yeong Minute avait été déclarée morte, personne ne l'a cru. Elle les a exhortés à trouver jeune Ju Yeon, le témoin oculaire. La police a utilisé des chiens renifleurs dans la forêt où la lettre CHU 1A1 avait disparu. Ils ont rapidement trouvé des signes de l'accident et, étonnamment, un fragment de diamant. Ils se rendirent compte que jeune Ju Yeon avait dû être kidnappé par des trafiquants de diamants. Suivant l'exemple, Ta-seok a intimidé l'un des passeurs pour qu'il révèle le chef. Le chef était connu sous le nom de Tello. Ta-seok s'est rendu compte que le capitaine Shin-man le connaissait, l'ayant arrêté dans le passé. Ta-seok demanda au capitaine de l'aider à le rencontrer. Le capitaine a accepté, mais à condition que Ta-seok récupère un diamant de la police. Station, comme si Hello avait besoin de quelque chose avec quoi négocier. N'ayant pas le choix, Ta-seok s'est introduit dans le coffre-fort du poste de police et a volé le $1 million. Une collection de diamants confisqués au réseau de contrebande des années plus tôt. Avec les diamants en main, So Hello a accepté une rencontre. Le lendemain, il a amené jeune Ju Yeon au point de rendez-vous. L'homme de chien a pris un appel téléphonique pour le retarder. Ta-seok attendit en bas, puis passa soudainement à l'action, donnant un coup de pied à So Hello au visage. Bien que les hommes de So Hello brandissent des couteaux, ils sont inexpérimentés. Ta-seok les a rapidement tous abattus. Heureusement, jeune Ju Yeon était en sécurité. Mais les diamants avaient disparu. Ta-seok s'est lancé à sa poursuite, mais a malheureusement perdu leur fil. De retour à la gare, Ju Yeon a confirmé avec une certitude absolue que Yeong Minute était Ju, l'assassin de Sung. Sun Yi a été libéré. Reconnaissant envers Ta-seok d'avoir blanchi son nom, Sun Yi l'a immédiatement rejoint. Ils ont rapidement traqué le réseau de contrebande. Chaque membre a reçu son juste dessert. Finalement, ils ont anéanti toute l'organisation, récupéré les diamants et amené les criminels à la justice. Plus tard, alors qu'ils dînaient tous les deux, Seok a reçu un appel soudain. Ce n'était autre que Jang Yeong-min. Seok était complètement choqué. Il était perplexe, ne sachant pas d'où ce camarade l'aidait de plus. Yeong-min a révélé que lui et Sun Yi étaient complices. Même Sun Yi a commencé à se demander si elle avait tué Kwon. So à elle-même en réalité, Jang Yeong-min l'avait forcé à le faire ailleurs. Une femme attendait. Pour que son mari rentre à la maison à sa grande horreur. Lorsque son mari est arrivé et a enlevé son casque. C'était Jang Yeong-min, il l'a ensuite brutalement attaqué avec un marteau. Le lendemain, la scène est devenue une scène de crime méfiant. Yeong-min avait placé la femme sur le lit avec une bouteille de somnifère à côté d'elle. La scène reflétait la mort de Sun Yi. Parent d'accueil. L'analyse des empreintes digitales a confirmé que Jang Yeong-min était l'auteur de l'infraction sur les lieux. Il a également laissé une photo d'une femme avec un rendez-vous dans 3 jours dans le futur. Il soupçonnait que cette femme était sa prochaine cible et devait enquêter et la trouver. Pendant ce temps, Sun Yi et Tseok se rencontrèrent. Sun Yi l'informa qu'elle avait reçu un SMS. Matin, poussée par la curiosité, elle s'est rendue à l'endroit indiqué dans le message. À son arrivée, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait de la scène de crime, ce qui explique sa présence précoce à cet endroit. Elle croyait que Yeong-min avait envoyé le message et avait intentionnellement mis en scène la scène pour la déclencher. Souvenir du passé, cela alimentait le désir de Sun Yi de retrouver ses souvenirs perdus toutefois. Seok n'était pas d'accord. Il croyait que si Sun Yi se souvenait de tout, elle lui en voudrait indirectement. Causant la mort de sa mère simultanément, Shin-man rencontra Yeong-min avoir aidé. Encouragé abondamment, le capitaine exigea plus d'argent. Il menaça. Sinon, je vais vous faire sauter la cervelle ici. Ensuite, je recevrai une promotion pour attraper un feuilleton. Tueur. Mais Yeong-min n'avait pas peur. Il voulait que le capitaine continue de l'aider, car celui-ci, déjà sous le coup de mesures disciplinaires, il a promis de donner au capitaine une clé pour chaque faveur. La clé d'un coffre-fort. Le capitaine a accepté sans hésiter. Il a révélé que Sun Yi était l'écolière de Gu.
et voulait que le capitaine la trouve en zoomant sur la photo que Yang Min a laissée sur la scène de crime. Ils ont trouvé un numéro de cadre de fenêtre. Le pirate a rapidement retracé l'emplacement l'équipe immédiatement. Je me suis précipité sur les lieux, mais à leur arrivée, ils ont découvert que la femme sur la photo avait déjà été assassinée par Yang Min. Les détails de la scène de crime étaient étrangement similaires au meurtre de la mère de Yunju. De toute évidence, Yang Min aidait Sunyi à retrouver ses souvenirs soudains. Sunyi est apparu sur les lieux. Un fragment de souvenir lui traversa l'esprit. Tseok était furieuse de la voir là, mais elle expliqua. Le SMS Y a conduit juste à ce moment-là. Yang Min t'a appelé Tseok, il réalisa Yang Min. C'était dans le bâtiment d'en face. Saisissant l'occasion, Tseok attrapa une barre de métal et il frappa Yang Min, l'envoyant tomber pour éviter d'autres poursuites. Yang Min a violemment poignardé un passant, forçant Tseok à s'arrêter maintenant. Tseok savait que Yang Min était extrêmement dangereux. Il a rassemblé le Essence, inquiète pour la sécurité de leur famille, et les a exhortés à être prudents. Cependant, ils ont tous refusé résolument. Le pirate s'est demandé pourquoi ils ne se rencontraient pas au bureau, mais à ce moment-là, emplacement. Tseok partagea ses soupçons que le capitaine Shinman aidait Yang Min. Ses soupçons. C'était tout à fait exact. Au même moment, un collègue a rencontré la sœur de Tseok, Tie-il. J'ai confondu Tie avec Yunju parce que 13 ans auparavant, Tie s'était rendu au poste de police et avait proposé pour témoigner sur le cas de Kwon Soa, mais n'avait pas révélé son nom après le départ du collègue. Sunyi a immédiatement interrogé Tie, demandant qui était cette femme, mais un Tie effrayé s'est enfui. Incapable de laisser Yang Min continuer son déchaînement, le FBI s'est joint à la chasse à l'homme. Ils ont été déployés dans le Yongjin, soupçonnant qu'il s'échapperait au Laos ou au Cambodge en bateau. Shinman avait informé son frère cadet. Effectivement, quand Yang Min a regardé par la fenêtre, il a vu des fonctionnaires de la cour. Débarquement du navire. Sentant un danger imminent, il s'échappa rapidement dans la mer par le temps est arrivé. Il était parti depuis longtemps. Cependant, Tseok a découvert une photo de sa sœur cadette et soupçonnait que Tie était la cible de Jang Yang Min. Tseok se précipita chez sa sœur et il l'a immédiatement emmenée chez lui, lui demandant de ne pas partir tant que Jang Yang Min ne serait pas appréhendé. Le lendemain, Shinman a été convoqué devant un conseil disciplinaire. Ils l'ont réprimandé pour avoir déchargé son arme et tiré sur la chanson Manso sans autorisation, mais Shinman a nié. Il affirmait que parce que Song Woo-jin avait une arme à feu, la situation était urgente, le forçant à tirer. Autodéfense. De manière inattendue, Song Manso protégea son fils de son propre corps depuis que Tseok était présent. Sur les lieux, le conseil a voulu sa confirmation. Cependant, Tseok a corroboré le récit de Shinman. Complètement, cela a surpris tout le monde. Quel était le motif de Tseok? Pendant ce temps, Sunyi retourna à la maison de ses parents adoptifs. Elle voulait trouver des documents et des photos de son adoption. Dans l'espoir de retrouver certains de ses souvenirs soudains, une main silencieuse l'attrapa. Il s'est avéré que c'était le cas Yang Min. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Sunyi a utilisé un taser pour se défendre. Le Hunter était devenu le chassé maintenant. Sunyi exigeait de savoir pourquoi il voulait sa mort, allant jusqu'à tuer quelqu'un et mettre en scène la scène pour qu'elle puisse l'admirer. L'homme restait provocateur. Alors Sunyi administra calmement un autre choc à sa cuisse. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a révélé ses intentions. Il avait l'intention d'attendre qu'elle retrouve la mémoire, puis il la tuerait. Sunyi était la faiblesse de Tseok. Son incapacité à la protéger dans le passé avait alimenté sa poursuite de Jang pendant 13 ans. Yang Min. Si Tseok ne parvenait pas à la protéger à nouveau, il descendrait sûrement aux enfers. C'était le plan de Jang. Yang Min. L'homme était clairement un individu malade et tordu. Juste à ce moment-là, le journaliste a appelé Tseok. Elle lui expliqua la situation et lui demanda de venir seul. Tseok a immédiatement démarré sa voiture et a également informé son équipe. Sunyi interrogea Yang Min. Si je suis le témoin, vous aviez juste besoin de me tuer. Pourquoi as-tu tué ma mère? Jang Yang Min refusa obstinément de répondre. Ce n'est que lorsque le taser a été appliqué à nouveau sur sa jambe. Il avoue il avait eu l'intention de ne tuer que Yunju, mais sa mère est intervenue, le forçant à éliminer Zla. Aussi à ce moment-là, la porte métallique avait été verrouillée dès que ses entraves. Une fois enlevée, il menaça à nouveau Sunyi, la faisant tomber et rouler sur le sol. Juste à ce moment-là, Tseok est arrivé, mais malheureusement, Yang Min a réussi à s'échapper en même temps. Au lieu de rester à la maison comme on lui avait demandé, Tseok a décidé d'aller dans sa boutique avec Jang Yang Min. En liberté,
Tseok s'est précipité dans le magasin de sa sœur, il était furieux, il avait explicitement dit. Elle voulait rester à la maison, mais Thier l'avait défié et était allé travailler quant au capitaine Shinman. Il a reçu une valise pleine d'argent pour donner un tuyau à Zhang Yangmin juste au moment où il pensait qu'il était sur le point de profiter de sa récompense. Zhang Yangmin a appelé, il s'est avéré qu'il avait enregistré la conversation de la veille, lorsque le capitaine l'a aidé à retirer ses menottes. Yangmin a utilisé ceci. Enregistrement pour faire chanter le capitaine afin qu'il remette l'argent, il n'allait pas le laisser s'en sortir. S'en débarrasser si facilement du côté de Tseok. Inquiet pour la sécurité de sa sœur têtue, Tseok a ordonné à ses subordonnés de garder un. Surveillez-la de près plus tard, il a eu une conversation avec Thier, au cours de laquelle elle a révélé la vérité. Sur le passé, le journaliste n'était pas le complice de Zhang Yangmin, il l'avait forcé à poignarder. Thier était profondément rempli de remords poussé par son désir de survivre, elle avait trahi sa promesse. À Yunju, Tseok a été attristé par cette révélation cependant, il a maintenu que même s'il pouvait y aller. À l'époque, il ne changerait pas sa décision de sauver sa sœur et de laisser Yunju être le témoin. Du côté de Dongjun. Après avoir perdu à plusieurs reprises la trace du capitaine Shinman, Dongjun l'a finalement découvert chez Tseok. La boutique de la sœur, il a immédiatement alerté son équipe à l'intérieur, en apprenant la nouvelle, ses collègues. Début de leur reconnaissance comme prévu, Shinman entra dans les locaux soudain, un inconnu. L'assaillant a attaqué l'un des coéquipiers de Dongjun et a volé son arme sentant le danger. Thier est allé pour enquêter. Zhang Yangmin apparut soudainement, révélant la complicité du capitaine Shinman. Au moment où Dongjun est arrivé, Thier avait été kidnappé. Zhang Yangmin a contacté Tseok. Fournir une adresse et exiger qu'il vienne seul. Le reporter et la confrontation. Le journaliste, également alerté, est arrivé à l'endroit de Zhang Yangmin, il l'a ligoté à. Pour faire monter la tension, il raconte le passé et révèle l'identité de chacun. Zhang Yangmin a permis aux deux femmes de parler en privé, reconnaissant que le journaliste est Yunju. Thier a fondu en larmes. Sun Yi. Yunju ne lui en voulait pas, leur priorité était de s'échapper. Sun Yi. Il a réussi à voler l'appareil d'enregistrement de Yangmin, il s'est vite rendu compte qu'ils essayaient de fuir. Mais il les a attrapés avant qu'ils n'aillent loin la lutte à mort ou à la vie. La police est arrivée sur les lieux cependant. Tseok leur ordonna d'attendre dehors jusqu'à ce qu'ils donnent le signal. Il entra alors seul. Zhang Yangmin avait mis en place un jeu mortel, il a vidé un sac de bonbons. Ne laissant qu'un seul morceau, il força Tseok à choisir qui vivrait la situation et devenu intensément stressant. Thier a exhorté son frère à sauver Sun Yi, ne voulant pas répéter les erreurs de le passé. Sans hésiter, Tseok a choisi Sun Yi. Sun Yi a été dévasté par cette décision comme Yangmin. Prêt à exécuter Sun Yi, Thier repoussa sa main saisissant l'occasion. Tseok a lancé une attaque furieuse alors que la rage de Tseok s'intensifiait. Thier l'arrêta à ce moment-là. Sun Yi réalisa qu'ils étaient frères et sœurs, laissant Tseok stupéfait alors que les souvenirs affluaient. Exploitant la distraction, Zhang Yangmin a astucieusement poignardé Tseok alors qu'il se déplaçait pour l'achever. Thier a hésité à tirer. Sun Yi a pris l'arme et a tiré, tuant à la fois Yangmin et, accidentellement, Tseok. Les conséquences. Zhang Yangmin était mort. Tseok gisait sur le sol, mortellement blessé, mais Tseok était toujours Tseok. Le directeur l'a fait admettre à l'hôpital, craignant que l'arme qui a tué Zhang Yangmin ne soit la sienne. Son collègue était sur le point de faire face au conseil de discipline, mais il a ensuite raconté les événements. Il avait été mordu par Zhang Yangmin et s'est fait voler son arme. Cependant, il a signalé un individu suspect. Quelqu'un sans lien avec l'affaire mais présent sur les lieux, le capitaine Shinman face à l'interrogation. Shinman a offert des justifications, il a finalement été déchu de son rang, bien qu'il ait indirectement causé la mort de Zhang Yangmin par balle. Tseok a été innocenté de tout acte répréhensible. Le conseil d'administration a réputé un acte de légitime défense justifiable. La paix a été de courte durée. Quelques jours plus tard, un couple profitant une route panoramique a été abordée par un jeune homme chauve qui a lancé des insultes et craché une liasse de mastication. Du tabac sur leur pare-brise, le mari est sorti pour le confronter, mais il a été accueilli par deux autres voyous. Ils ont brutalement agressé le mari et enlevé sa femme quelques secondes plus tard. Les voyous ont reculé en trébuchant. Un homme vêtu de noir a émergé et les a maîtrisés sans effort un par un. Le jeune chauve, voyant cela,
essaya de s'enfuir bien que la femme ait été sauvée, son mari a souffert. Blessure grave, le jeune chauve n'alla pas bien loin que l'homme en noir l'attrapa, le laissant. Ensanglanté le lendemain matin, la zone est devenue une scène de crime, un voyou était mort. Un autre avait disparu. Sans laisser de traces, le jeune chauve avait été enlevé par le mystérieux héros. Il s'est avéré que le trio étaient des criminels notoires avec des antécédents lourds, allant du meurtre à l'agression sexuelle de jeunes femmes. 2 d'entre eux venaient d'être libérés de prison pour reprendre leurs activités criminelles. Il était clair que même si le voyou décédé n'avait pas été tué, il méritait la peine de mort. L'opinion publique a salué l'homme en noir comme un héros. La police, cependant, voyait les choses différemment. Crime. C'était un crime, peu importe qu'il a commis. Le jeune chauve enlevé, appelons-le le Tibet, a été emmené dans un bâtiment abandonné. Le héros demanda à Tsiok de prendre en charge l'affaire s'il le faisait. Le Tibet bénéficierait d'un sursis de 24 heures pour ne pas être exécuté. Tsiok, toujours en convalescence. Blessé, il se sentait mal à l'aise mais a accepté l'affaire et a commencé son enquête. Tsiok a interviewé le épouse qui avait été enlevée. Il voulait une description du héros. Cependant, elle était consumée avec la rage de l'attaque brutale contre son mari comateux, même si elle connaissait l'identité du héros. Elle a refusé de le révéler. Si c'est un crime, a-t-elle déclaré, alors arrêtez-moi. Mais à ce moment-là, tout au long de la diffusion en direct, le justicier a déclaré, si les victimes de viol ne lui ont pas pardonné, alors il ne faut absolument pas lui pardonner. Cela fit réfléchir Tsiok. Il s'est rendu compte que si les victimes pardonnaient au violeur, le justicier pourrait lui épargner la vie, sachant que ce serait difficile. Tsiok rendit de nouveau visite à la femme. Il l'a exhortée à demander la miséricorde du justicier, non pas parce qu'il le voulait sauver le violeur, mais parce qu'il voulait sauver le justicier lui-même. Il a estimé que le vigilante devait avoir une raison de se faire justice lui-même. S'il pouvait persuader le justicier, Tsiok croyait qu'il pouvait obtenir des preuves pour mettre le violeur derrière les barreaux légalement. La femme avait besoin de temps pour réfléchir. Après des jours d'enquête, la police avait finalement capturé le condamné évadé pour sonder l'opinion publique sur la question de savoir s'il faut sauver le violeur ou laisser le justicier. Pour exécuter sa peine, la police a tenu une conférence de presse et a invité l'épouse, en tant que victime. Pour parler, elle voulait s'adresser directement au justicier. Lui et le violeur regardaient le live stream. Tsiok s'attendait à ce qu'elle lui offre son pardon, comme il avait suggéré au lieu d'eux. Elle a appelé à l'exécution du violeur, révélant que son mari avait succombé à ses blessures. Tsiok était stupéfait. Le sondage en ligne sur la mort du violeur a bondi à 7501 mots. Le justicier a commencé son travail, laissant le violeur suspendu dans les airs. Suivant la piste du justicier, la police est arrivée sur les lieux. En les voyant, le justicier s'est enfui. Dong-yoon, le plus jeune collègue de Tsiok, a réussi à attraper le violeur avant qu'il ne puisse tomber et probablement mourir. Des journalistes sont également arrivés, demandant pourquoi la police sauvait la racaille de la société, mais pour la police, chaque vie humaine était primordiale. Tsiok continua sa poursuite. Un policier qui a tenté de bloquer le chemin du justicier a été violemment projeté contre un mur. Assommer la poursuite s'est poursuivie jusqu'à ce que le justicier, escaladant les bâtiments avec une agilité remarquable, traversa jusqu'à un bâtiment qui lui faisait face. À ce moment-là, sentant la curiosité de Tsiok, le justicier partagea sa motivation. En termes simples, le violeur avait été libéré de prison trop tôt, ce qui lui avait permis de récidiver. Il aurait dû être enfermé à vie. En entendant cela, Tsiok se tut comme ça. Le héros des ténèbres s'éclipsa tranquillement. Tsiok voulait le poursuivre, mais son cadet, un collègue, l'a arrêté. Ses blessures de l'incident précédent n'étaient pas complètement guéries, et cela le mettrait en danger. Le policier blessé a été transporté à l'hôpital. Bien qu'il ait subi une intervention chirurgicale, il était dans un état critique. Quant à l'homme tibétain, il était encore en vie, bien qu'à peine immédiatement après, grâce à son intellect aiguisé. Tsiok s'est rendu compte que le Tibétain n'était pas la cible. Le héros avait quelqu'un d'autre en tête. Grâce aux commentaires sur le live stream du héros, Tsiok a appris qu'il s'agissait de la date de sortie d'un criminel. En vérifiant la liste des prisonniers libérés le 25 janvier, ils ont trouvé un criminel nommé Baek. Il s'est avéré que Baek Di avait violé et assassiné la femme du héros. Pourtant, il n'en avait purgé que 8 années auparavant. Baek Di avait conclu un accord avec la victime et avait obtenu une autorisation anticipée. Libéré plus précisément, Baek Di avait menacé la victime, forçant sa femme à accepter la règlement pour sa libération. Mais à sa libération, il l'a assassiné. Pendant ce temps, le héros était absent.
en voyage d'affaires dans une autre province et je n'ai rien pu faire de cela. Nous comprenons que, consommé. Furieux de l'affaire de sa femme, le héros a ciblé des criminels comme Beck D comme appât pour l'attirer. La police a relâché Beck D après avoir entendu l'histoire du héros, le tollé public a été immense. Ils ont protesté et exigé le renvoi des policiers à ce stade, Tseok et Son. Un collègue plus jeune a escorté Beck D comme prévu, le héros des ténèbres est apparu cependant, Tseok s'est déguisé. Lui-même en tant que Beck D, et le vrai Beck D, terrifié, essayait de s'enfuir mais il fut rapidement appréhendé. Le héros l'a traîné jusqu'au toit et a même menacé de le jeter, mais Tseok est intervenu. L'informé des résultats d'un sondage en ligne, la plupart des gens ont voté pour sauver Beck D néanmoins. La rage du héros avait atteint son paroxysme et il a tué Beck D sur le coup, bien qu'il ait vengé sa femme. Elle n'y reviendrait jamais. Le héros a donc décidé de mettre fin à ses jours de manière inattendue, le protagoniste. Il l'a tiré en arrière et l'a menotté à ce moment-là, après avoir vécu ces événements horribles. Et après avoir été rafraîchi par Jang Yemin, la journaliste s'est souvenue de tout son passé. Elle n'était pas sûre de pouvoir pardonner à Tseok cependant. Sun YE voulait que Tseok trouve le meurtrière de ses parents adoptifs. Sun YE savait qu'il avait soupçonné auparavant. Mais se sentant coupable du passé, Tseok avait arrêté l'enquête. Par conséquent, Sun YE. Je voulais qu'il rouvre l'affaire. Le groupe est donc allé voir Choi Young-woo et l'a interrogé sur son où se trouve la nuit précédente. Choi Young-woo s'est empressé, décrivant diverses activités qu'il avait soi-disant fait à la maison. Cependant, lorsqu'on l'interroge sur l'affaire de 1988, Choi Young-woo, incroyablement animé, le vieil homme a même avoué avoir tué les 3 victimes dans cette affaire. Au début, tout le monde pensait que Choi Young-woo bluffait, jusqu'à ce qu'il produise 3 uniformes scolaires portant les noms des victimes, laissant le groupe stupéfait pendant 5 bonnes secondes. Choi Young-woo. Il a ensuite été amené au commissariat pour être interrogé, bien qu'ils aient été interrogés. Il semblait étrangement satisfait de l'affaire, mais il n'avait aucune preuve pour le retenir. Lorsqu'on l'interrogea plus tard, il affirma qu'il était revenu pour tuer à nouveau Kai-suk. En apprenant la mort de Kai-suk, Choi Young-woo a été vraiment surpris. Il a insisté sur le fait qu'il ne pouvait pas avoir été l'auteur parce qu'il boitait actuellement, et ses collègues étaient sceptiques de son implication dans ce nouveau meurtre. Pour vérifier son alibi, ils ont interrogé des personnes dans le quartier sur l'endroit où se trouvait Choi Young-woo la nuit du récent meurtre. Après vérification, des images de surveillance locale ont confirmé qu'il avait assisté à une réunion communautaire à l'échelle du district. Alors, qui était le vrai tueur? À ce moment-là, Choi Young-woo a déclaré avec suffisance. En 88, cette fille Kai-suk était avec son ami, donc je n'ai pas pu l'achever. Cela impliquait qu'il y avait un autre témoin en plus du collègue qui avait sauvé Kai-suk. Pour faire avancer l'enquête, ils ont amené le collègue pour l'interroger. Il a confirmé qu'il avait découvert et sauvé Kai-suk de l'agresseur en 1988. Son surnom était Kim Dong-chul. Tseok demanda alors s'il y avait eu quelqu'un d'autre présent sur les lieux que lui-même. Et l'attaquant Kim Dong-chul a insisté sur le fait qu'à son arrivée, seul Kai-suk et l'attaquant étaient là. Cependant, ils n'ont pas glané d'autres pistes de sa part. Maintenant, ils avaient besoin de se déstabiliser le vieil homme, Choi Young-woo, pour déterminer ce qui était vérité et ce qui était fabrication. Comme le capitaine Shinman était profondément investi dans l'affaire, Tseok voulait qu'il interroge Choi Young-woo. Le capitaine a accepté, mais à une condition. Tseok a dû rencontrer la mère qui, elle protestait constamment à l'hôpital, car elle avait déjà demandé à le rencontrer. S'il ne le faisait pas, elle continuerait sa démonstration. N'ayant pas le choix, Tseok a rencontré la mère. Il a appris que son fils avait été victime d'un accident médical à l'hôpital de Yangon. C'était la raison de ses protestations frénétiques. La mère voulait que la mort de son fils fasse l'objet d'une enquête. Mais elle ne pouvait pas le faire seule. Alors elle a demandé l'aide de Tseok. Tseok a promis de l'aider. Après avoir résolu l'affaire sur laquelle il travaillait actuellement pendant ce temps, Shinman interrogeait le vieil homme. L'homme chien lui a dit d'arrêter d'inventer des choses, car il était clair que seul Kai-suk et son collègue Kim Dong-chul étaient présents sur la scène de crime de 1988. Cependant, Choi Young-woo s'en est tenu à son histoire. Non seulement Shinman n'a pas réussi à se débarrasser de son histoire, mais Choi Young-woo l'a même nargué en utilisant le image de la réunion communautaire. Ils se sont rendus compte que la nuit du récent meurtre de Kai-suk, il avait un alibi solide. Par conséquent, le tueur devait être quelqu'un d'autre, mais c'est alors que Choi Young-woo a affirmé connaître l'identité du tueur et insisté pour qu'il y ait un autre témoin immédiatement après.
Sun Yi a rendu visite à Choi Young-woo. À son domicile, elle se demanda pourquoi il referait surface pour nuire à Kae-suk. Après avoir disparu pendant 20 ans, mais Choi Young-woo a une fois de plus insisté sur le fait qu'il n'était pas responsable de la meurtre récent et Seok est également arrivé, apportant des photos de la scène de crime actuelle le vieil homme. Il a exprimé son intérêt à les voir, affirmant qu'il pouvait identifier le véritable tueur toutefois. Après avoir regardé les photos, Choi Young-woo bluffait, il ne connaissait pas l'identité du tueur. Mais parce que la scène de crime reflétait le meurtre de 1988, Tae-seok soupçonnait l'auteur. J'ai vu des photos de la scène de crime originale et je l'ai reproduite puisque seule la police y avait accès. À ces photos, Tae-seok soupçonnait l'homme-chien que l'officier en charge de l'affaire de 1988 leur avait montré. À quelqu'un Shinman a immédiatement réalisé qu'il pouvait s'agir de Kim Dong-chul, le collègue et témoin de 1988. Entre-temps, pour en savoir plus sur le troisième témoin potentiel, une agente a communiqué avec le collègue de la victime. Ils ont appris l'existence d'une femme nommée Sarangé, qui avait été proche de Kae-suk et travaillait actuellement à la maison de retraite du Bonheur avec un témoin potentiel identifié et Kim Dong-chul en tant que principal suspect. Tae-seok s'est immédiatement rendu à la maison de retraite effectivement, comme Sarangé. Alors qu'elle marchait dehors, Kim Dong-chul est apparu et l'a attaqué. Il avait clairement l'intention d'éliminer le témoin juste au moment où il était sur le point de lui faire du mal. Tae-seok est arrivé. Voyant Tae-seok, Kim Dong-chul s'enfuit. Cependant, il n'est pas allé loin. Il a tenté de riposter agressivement, mais a été rapidement frappé par Tae-seok. Et par la suite appréhendé, ils ont exigé de connaître son motif pour avoir tué Kae-suk. Il s'est avéré que Kim Dong-chul s'était entichée de Kae-suk, mais elle n'avait pas rendu l'appareil. Sentiment, il l'avait traqué de manière obsessionnelle, ce qui avait amené Kae-suk à le réprimander durement. C'est ainsi que Kim Dong-chul se sent humilié. Il avait sauvé Kae-suk en 1988, mais elle avait épousé quelqu'un d'autre. Et le traita avec dédain. Consumé par la haine, il a assassiné Kae-suk, imitant le crime de 1988. Scène pour cadrer l'auteur original, Choi Young-woo en regardant cela se dérouler à la télévision. Choi Young-woo s'est dit que ce gamin était encore vert. Il est loin d'être à mon niveau. À ce moment-là, à la recherche de preuves pour condamner Choi Young-woo, la police a planté l'école. Des uniformes disparus de la maison de Kae-suk 20 ans plus tôt dans sa maison. Preuve en main. L'auteur des meurtres de 1988, après 20 ans de clandestinité, a finalement été arrêté. Bien que Choi Young-woo soit maintenant derrière les barreaux, poussé par Sun Yi, Tae-seok a commencé à réexaminer l'affaire du meurtre de ses parents adoptifs. Ils ont appris que quelques jours plus tôt, quelqu'un avait envoyé une boîte cadeau contenant un marteau, clairement l'arme du crime, aux parents adoptifs de Sun Yi. Ils devaient trouver l'expéditeur. Le père adoptif de Sun Yi avait été le PDG d'une usine d'évier. Compagnie à la recherche de pistes, ils ont interrogé d'anciens employés qui ont décrit le couple comme étant ambitieux. Lorsqu'on leur a posé des questions sur Sun Yi, ils ont appris qu'elle était distante et difficile à approcher. Toutefois, il y avait une personne qui s'intéressait particulièrement à elle, le superviseur Seo, qui avait travaillé sous le PDG et son épouse alors qu'il le recherchait. Le superviseur d'SEO est apparu de manière inattendue à la station et a avoué avoir tué les parents adoptifs de Sun Yi. Tae-seok était stupéfait. Superviseur Seo a également admis avoir envoyé la boîte cadeau. Tae-seok l'interrogea, et Seo expliqua qu'il avait l'intention d'avouer plus tôt, mais il n'en avait pas le courage. Il avait envoyé la boîte cadeau en espérant que Tae-seok enquêtera et finira par l'arrêter. Cependant, la police était perplexe parce que des images de sécurité de la quincaillerie ont montré Sun Yi achetant le marteau, suggérant qu'elle peut être le complice du superviseur Seo. À ce stade, SEO a partagé son motif pour tuer le PDG et sa femme. 3 ans auparavant, la société Sync avait fait faillite. Alors le couple a déposé une demande faillite, a pris tous les actifs restants et a installé le référencement en tant que PDG subordonné un certain temps. Plus tard, Seo est tombé malade en phase terminale. Il a demandé à démissionner, mais le couple a refusé, exigeant qu'il rembourse l'argent qu'il lui avait donné avant sa mort. Furieux, il les a assassinés entre-temps. La mère manifestante a appris la mort de son fils à l'hôpital. Le directeur de l'hôpital, elle a prétendu que c'était dû à un problème cardiaque, mais la mère n'était pas d'accord et a exigé une autopsie. Le réalisateur a refusé, cachant clairement quelque chose. Elle a décidé de confronter le réalisateur en privé. Mais quelques instants plus tard, elle est sortie en courant, criant à l'aide. Le directeur avait été assassiné. Cette affaire a été confiée à Tae-seok, tandis que son collègue poursuivait l'enquête sur Sun Yi. La mort de ses parents, car de nombreux détails restaient suspects. Pourquoi le tueur l'aurait-il avoué?
Fasselment. Le collègue de Tae-seok a confisqué les affaires de Seo et a interrogé les voisins pour confirmer l'implication de Seo dans le meurtre du PDG. La plupart n'avaient rien vu selon les déclarations. Il était entré par la porte de derrière lors de l'inspection de l'entrée arrière, le collègue. Il a trouvé plusieurs bouteilles d'eau, ce qui suggère que le livreur d'eau aurait pu être témoin du crime. Cependant, le délai de livraison ne correspondait pas à l'heure des meurtres. Tae-seok a enquêté sur l'hôpital. Meurtre du réalisateur. La mère était la principale suspecte, ayant rencontré le directeur en privé. Pendant 15 minutes avant sa mort cependant, il devait y avoir une raison. Tae-seok l'interrogea, mais elle a refusé de discuter de la mort du réalisateur, à moins que la mort de son fils ne fasse l'objet d'une enquête manquée. Preuve, elle a été libérée émue par son chagrin. Tae-seok décide d'enquêter sur la mort de son fils. Son fils, 5U, était un élève de 12e année au lycée Yongjin il y a quelque temps, alors que je jouais. Alors qu'il jouait au basket avec 3 amis, il s'est effondré et a été emmené à l'hôpital, où il est décédé. Le directeur l'avait attribué à une maladie cardiaque, mais la mère pensait que c'était le cas. Faute médicale et avait protesté à l'hôpital pour enquêter. Ils ont écouté l'appel au 911, qui était étrangement rempli de demandes répétées de raccrocher, suggérait quelque chose. Suspects, ils décidèrent d'interviewer les garçons qui étaient avec 5U, mais Chaman les en informa. Ils avaient besoin du consentement parental pour interroger des mineurs. Cependant, Chaman essayait en fait de faire obstruction. L'enquête, car il avait accepté un pot de vin du directeur qui avait été réintégré par un conseiller pour arrêter les protestations de la mère, maintenant que le directeur était mort et que l'affaire avait été rouverte. Chaman craignait la colère du conseiller. Cette affaire devenait compliquée. Tae-seok recherché. Consentement des parents pour interroger les garçons. Étrangement, les parents étaient réticents, affirmant que 5U avait. Il est mort d'une maladie cardiaque et il n'y avait rien à enquêter. Cependant, les dossiers médicaux de 5U indiquaient qu'il était en bonne santé, ce qui rendait Tae-seok encore plus suspect du côté de Chaman. L'enquête a été tout aussi intense, poussée à découvrir la vérité derrière la mort de 5U. Il a retrouvé les 3 garçons qui ont appelé le 911 et leur a offert un repas somptueux. Fin les voilés communs. Chat informel. Chaman réalisa rapidement que 5U avait été leur jouet. Il a appris qu'un garçon était le fils d'un conseiller municipal, un autre le fils du directeur de l'hôpital. Chaman pensa que son patron devait. J'ai aidé à les couvrir. Incapable d'accéder directement aux garçons, Tae-seok a rendu visite à l'infirmière de l'école, qui 5U visitait fréquemment au début. L'infirmière a essayé de dissimuler la vérité, mais Tae-seok, il a exposé ses mensonges, la forçant à avouer que 5U avait été un punching ball pour les 3 garçons qui pratiquaient les arts martiaux. De toute évidence, ces enfants privilégiés, avec leurs pères influents, agissaient avec l'impunité. Inconscient des conséquences de leurs actes, il était certain à 99 que la mort de 5U était une résultat de la violence. En apprenant cela, le directeur de l'hôpital a ordonné la réanimation cardiopulmonaire. Dans le but de dissimuler les preuves de l'agression, Tae-seok a alors cherché un médecin qui avait accepté un pot de vin du directeur pour dissimuler ses méfaits face à une menace d'emprisonnement. Le médecin a avoué. Il s'est avéré que 5U était mort dans l'ambulance après le passage à tabac. Pour dissimuler la situation, le directeur a ordonné la réanimation cardio-respiratoire. Le médecin ne l'a pratiquée que pendant 30 minutes. Craignant que les signes de l'agression ne soient encore visibles, le directeur a insisté pour continuer. Effort de réanimation. L'histoire de l'effondrement de 5U pendant l'entraînement de basketball était une fabrication. Le gymnase était en rénovation ce jour-là. Les parents puissants essayaient clairement pour enterrer l'affaire afin de protéger leurs enfants. Peu de temps après, par le biais du téléphone de la mère, ils ont entendu un enregistrement des garçons frappant 5U, accompagné de railleries vicieuses. Ils étaient vraiment monstrueux, dépourvus d'humanité, mais cet enregistrement à lui seul ne suffirait pas à condamner l'influx. Parents. Chaman connaissait aussi la vérité. Il craignait que si le fils du conseiller était impliqué. Le conseiller révélait que Chaman avait accepté des pots de vin de la part du directeur de l'hôpital. Non seulement lui, mais même le chef de la police apparemment intègre était également à la prise. Travailler avec le Chaman pour supprimer tout incident défavorable. Ils avaient besoin de faire taire Tae-seok. Au-delà du cas de 5U, après avoir confisqué des objets dans la maison du principal Seo, le pirate a analysé son routeur Wi-Fi. Il a découvert qu'à l'époque de l'assassinat du directeur, le principal Seo à la maison, l'excluant effectivement en tant que tueur, cela alimenta encore plus la méfiance de Tae-seok à l'égard de Sunny. À ce moment-là, Sunny s'approcha de lui, lui tendant un enregistrement de Chaman libérant Jang Yongma.
De la garde à vue, elle l'avait volé dans son sac lors de son enlèvement sur le capitaine Chaman. Irait en prison, réalisant le désir de longue date de Tae-seok, mais en contrepartie, elle lui a demandé de organiser une réunion avec le principal Seo. En prison, le principal Seo s'est ensuite agenouillé devant Sunhee, avouant et implorant le pardon. Il prétendait être le véritable tueur, prêt à payer pour ses crimes en prison. ¿Qué se pasa-t-il? Simultanément, après une longue recherche, le collègue de Tae-seok a localisé le livreur d'eau, voulant savoir s'il avait vu un homme à l'arrière de la maison du directeur. Le jour du meurtre, le livreur n'avait pas vu un homme, mais une femme il y avait. Impossible de le nier plus longtemps. Sunhee était le tueur, sans aucun doute, mais Tae-seok, maintenant furieux, demanda pour savoir pourquoi le principal Seo mentait et prenait la chute pour Yoon Sunhee. Cependant, rien n'a été fortuit. Le principal Seo a ensuite partagé la pièce manquante du passé de Sunhee. Il s'est avéré qu'après Young-min a tué sa mère, Sunhee s'est échappé pour être renversé par une voiture. Les conducteurs étaient les directeurs, le mari et la femme. Pour éviter la prison, ils ont contraint le principal Seo à se débarrasser de la corps, lui promettant une somme d'argent substantielle au début. Il a refusé, mais lorsqu'ils ont utilisé les frais médicaux de la femme comme levier, il n'avait pas le choix. Cependant, sa conscience ne le permettait pas. Il a donc laissé Sunhee à la porte de la maison d'un médecin. Elle avait de graves blessures au visage, et le médecin il a pratiqué une intervention chirurgicale qui lui a sauvé la vie. Il a obtenu l'argent et a sauvé Sunhee, mais ensuite, le réalisateur a reconnu. Elle est allée à l'orphelinat adoptant Sunhee, craignant que leur crime ne soit exposé. On supposait qu'ils se repentent et prennent soin d'elle correctement. Au lieu de cela, inquiète que Sunhee ne retrouve la mémoire. Ils l'ont isolée du monde extérieur, recourant à des gifles et l'enchaînant même dans le monde sous-sol. Si elle désobéissait, Sunhee voulait seulement faire plaisir à ses parents, mais plus elle essayait, plus il la traitait. Finalement, ils l'ont envoyée à l'étranger, la bannissant de fait. Quant au directeur Seo, apprenant sa maladie en phase terminale, il a démissionné de l'école, consommé par la culpabilité. Il a rencontré Sunhee et a tout avoué, ce qui l'a amené à tuer les directeurs. Pour se venger, la directrice Seo s'est conformée à ses souhaits de la protéger. En entendant cette histoire tragique, Tae-seok était rempli de sympathie. Il comprenait enfin la souffrance de Sunhee et ressentait des remords pour sa part dans sa douleur. Pendant ce temps, pour faire taire Tae-seok concernant le cas de Sunhee, le capitaine Chaman il a contacté les affaires internes et l'a faussement accusé d'avoir utilisé des preuves fabriquées à l'intérieur. L'officier des affaires a même forcé le collègue de Tae-seok à porter un fil pendant l'enquête. La situation devint difficile, mais Tae-seok élabora rapidement une contre-stratégie. Il a appelé son collègue, a prétendu qu'il avait rencontré les trois garçons, affirmant qu'ils avaient avoué l'écoute. Sans surprise, Chaman a immédiatement contacté les conseillers. Les parents ont commencé à se soupçonner mutuellement. Ils avaient convenu de maintenir un front uni, mais il était clair que quelqu'un coopérait avec les autorités. Juste à ce moment-là, Tae-seok est arrivé, produisant l'enregistrement des garçons battant Sunhee. Les parents paniquèrent, se retournant l'un contre l'autre, révélant leurs méfaits, en réduisant au silence les enfants. Principal de soudoyer le chef de la police. Même les garçons ont avoué. Attendez, la police est là? Avec des preuves irréfutables ont été obtenues. Toutes les personnes impliquées ont été arrêtées. Le ministère des Affaires intérieures était ravi. Leur piège pour le Tae-seok leur avait permis de recueillir de manière inattendue de précieuses informations sur le corruption. Le chef de la police a également reçu un aller simple pour la prison. La nouvelle de l'affaire Sunhee a éclaté, et sa mort a finalement été mise en lumière. Sa mère a trouvé un peu de paix, avouant au meurtre. Elle a révélé que lorsqu'elle a confronté avec des preuves, il n'avait non seulement pas peur, mais aussi il s'est moqué d'elle et de son fils dévoré de rage. Elle craqua et le tua avant d'être emmenée en prison. Elle a remercié Tae-seok d'avoir courageusement affronté des personnalités puissantes et d'avoir découvert la vérité sur la mort de son fils. Immédiatement après, Tae-seok confronta Chaman, lui présentant l'enregistrement de. Il a libéré Jang Young-min, prouvant la collusion de la police avec un tueur en série. Ce crime justifiait soit l'exécution, soit une peine d'emprisonnement à perpétuité. Tae-seok était furieux. Si Chaman n'avait pas libéré Jang Young-min, sa femme serait encore en vie. Frappée au visage, Chaman s'excusa auprès de Tae-seok. Malgré les excuses, il a été arrêté. Chaman cria: « C'est une erreur judiciaire. Je suis innocent. » Ces cris d'innocence n'empêcheraient pas une longue peine de prison. Tae-seok rencontra alors Sunhee, bien qu'il sache qu'elle avait tué ses parents adoptifs.
Ses actions passées envers elle ont compliqué la situation, Sun Yi lui offrit de lui pardonner s'il laisse-la partir cependant, Tae-sok réalisa qu'elle n'avait jamais eu l'intention de lui pardonner soudain. Sun Yi poussa. Lui au bord du gouffre, Tae-sok réussit à s'agripper au rebord, il le savait dès l'instant où il l'avait découvert. Sa véritable identité qu'elle ne lui pardonnerait probablement jamais pour le terrible mal qu'il avait commis. Il avait essayé de la traiter gentiment et de lui montrer de l'attention, espérant qu'elle finirait par lui pardonner. Mais maintenant, a dit Tae-sok, tu ne peux pas me pardonner sur ce, il a lâché prise de manière inattendue, Sun Yi a sauté. Après lui la scène s'est déplacée vers l'équipe SNS en raison de ses contributions aux forces de police. Le pirate est devenu un officier, le collègue de Tae-sok et l'officier ont commencé à sortir ensemble. Et il s'est avéré que Tae-sok n'était pas mort, il est promu surintendant en chef. Le film s'est terminé avec l'équipe SNS qui se met au travail avec confiance, toujours aussi occupée. Lutter contre les criminels et maintenir l'ordre. Le capitaine Chaman a été arrêté pour avoir dissimulé des crimes et accepté des pots de vin. Cependant, son complice, le surintendant, s'en est sorti indemne et a même été promu chef. Les germes de la corruption sont restés, suggérant que le Chaman pourrait recevoir une libération anticipée grâce à son ami puissant. Le film s'est terminé avec Sun Yi tenant l'épingle à cheveux. Assis dans une voiture, regardant Tae-sok de loin, l'avait-il laissé libre ou en avait-il rassemblé d'autres? Des preuves pour la condamner? Sun Yi continuerait-il à aider Tae-sok ou deviendraient-ils ennemis? Pour le savoir, il faudra attendre la suite.